C'était il y a longtemps, dans un monde bien différent du nôtre. Laissez-moi vous raconter une histoire qui a hanté mes rêves depuis cette nuit mémorable. J'étais jeune, plein de curiosité et de bravoure. C'était une nuit sombre et mystérieuse, propice aux légendes et aux contes terrifiants. Alors, rassemblez-vous autour du feu de camp, car il est temps de vous emmener dans cette histoire, une histoire de terreur et d'inconnu. Je m'enfonçais dans la forêt obscure, la lanterne à la main, la lueur vacillante qui éclairait faiblement mon chemin. L'air était lourd de mystère, et chaque bruissement des feuilles craquait sinistrement. Les murmures de la forêt me chuchotaient des avertissements, mais la nuit était déjà tombée, et je n'avais pas d'autre option que de continuer. Le chemin s'enfonçait de plus en plus profondément dans les ténèbres. Les ombres dansaient autour de moi, prenant des formes étranges et menaçantes. Mon cœur battait la chamade, ma respiration devenait erratique. Je me forçais à avancer, sachant que je devais atteindre l'autre côté de la forêt pour rejoindre mon village. C'est alors que je l'entendis, un murmure à peine audible, un souffle dans l'obscurité. Je m'arrêta net, scrutant les ténèbres. Il semblait qu'un étranger invisible m'observait. Mes sens étaient en alerte, et mon instinct me hurlait de faire demi-tour. Mais je ne pouvais pas. J'étais trop loin pour rebrousser chemin. Soudain, une silhouette sombre apparut, se matérialisant lentement dans l'obscurité. Son visage était caché sous une capuche, une obscurité profonde qui défiait toute tentative de déchiffrer ses traits. Mon souffle se bloqua dans ma gorge, et une terreur glaciale me traverse. La silhouette tendit sa main vers moi, ses doigts squelettiques se déployaient. Viens avec moi. J'étais pétrifié, incapable de faire un geste. La peur m'avait transformé en une statue vivante. La silhouette s'approche lentement, plus proche à chaque seconde. Les ténèbres semblaient s'intensifier autour d'elle. Elle était tout près, trop près. Le rire dément de la silhouette fendit l'air, un rire qui me fait froid dans le dos. J'ai finalement trouvé la force de fuir, de courir pour ma vie, laissant la lanterne derrière moi. Le rire me poursuivit, résonnant dans la nuit. Je me suis échappé, trempé de sueur, à bout de souffle. Les habitants du village étaient horrifiés en entendant mon récit. Des semaines après cette nuit terrifiante dans la forêt, j'ai continué à ressentir une présence invisible qui me hantait. J'étais obsédé par l'inconnu qui m'avait attaqué. Je savais que quelque chose n'allait pas, que la forêt abritait un secret sinistre que je devais découvrir. Chaque nuit, je me levais en cachette pour retourner dans la forêt. Armé d'une torche et d'un couteau, j'explorais chaque recoin obscur à la recherche d'indices. Les murmures de la forêt semblaient s'intensifier, les ombres devenaient plus menaçantes, mais ma détermination ne faiblissait pas. Alors qu'une nuit noire enveloppait la forêt, je trouvai une clairière dissimulée, son centre éclairé par la pleine lune. Au milieu se dressait une pierre étrange, couverte de symboles anciens et de runes mystérieuses. Mes mains tremblaient quand j'ai commencé à les déchiffrer, cherchant à comprendre ce que la pierre cachait. C'est alors que la silhouette sombre surgit de l'obscurité, apparaissant au bord de la clairière. Sa présence était plus menaçante que jamais. Tu as osé revenir. Je me suis relevé, tenant mon couteau devant moi. Qui es-tu? Que veux-tu de moi? Je ne suis rien d'autre que toi. Toi et ta propre vie. Toi et ton reflet de ton âme. Tout à coup, les ombres se ruèrent vers moi, m'entourant, me submergeant. La clairière se fondit dans un néant de ténèbres. J'ai hurlé, ma voix se perdant dans l'obscurité. La dernière à choisi que je vis fut le rire dément de l'inconnu. Lorsque je me suis réveillé, j'étais à la périphérie de la forêt, tremblant et en proie à la terreur. J'avais survécu, mais j'étais changé. J'avais des connaissances que l'humanité n'était pas censée posséder, des secrets qui m'avaient été arrachés par l'inconnu. Depuis ce jour, je sais que certaines vérités restent mieux cachées, que l'inconnu peut être bien plus terrifiant que tout ce que nous pouvons imaginer.